Salut tout le monde. Ça fait longtemps, oui c'est vrai, ça fait très longtemps. Petite critique aujourd'hui, critique sur un film que j'ai vu aujourd'hui au cinéma pâté avec ma mère en 4DX. Super Mario Galaxy. Donc on va faire cette critique, on va donner tout de suite combien d'étoiles pour le film. Je vous assure, pas de spoil. Pas de spoil, parce que je trouve que spoiler, c'est quelque chose qui n'est pas cool. C'est intéressant, mais pas tellement incroyable, parce que spoiler, en fait, ça incite les gens à ne pas aller voir le film au cinéma et d'aller le voir juste sur portable ou ordinateur. Et c'est pas très bien. Bon, passons, l'introduction était un peu longue, je dois l'avouer. Donc, Super Mario, je vais mettre 3 étoiles. Alors attention, laissez-moi parler. J'ai essayé de faire un texte plutôt correct et pas comme mes anciennes vidéos où c'était un peu de la merde, je dois l'avouer. Mais voilà. Je mets une étoile pour commencer, l'animation. L'animation, la Illumination Studio. En plus, ils ont fait ça aussi dans le studio à Paris. Non, génial. Franchement, l'animation est magnifique. Elle est splendide, comme dirait Jim Carrey. Non, franchement, elle est incroyable. Je suis désolé. T'en prends plein les yeux. Franchement, les couleurs, les contrastes, les mouvements de caméra. Avec du coup, les mouvements de caméra, ça fait partie du coup, des couleurs compagnie. Parce que si les mouvements de caméra sont pas terribles, ça va pas être resplendissant de la même manière. Donc franchement, ça, magnifique. Je donne une deuxième étoile pour cette fois-ci tout ce qui est mise en scène. La mise en scène des combats, comme je l'ai déjà dit, des couleurs, des musiques et de la voix aussi, des doublages, franchement, qui sont plutôt géniaux. Alors moi j'ai regardé en français, j'aurais peut-être dû regarder en anglais, mais il n'y avait pas de séance. J'ai regardé en français et les doublages français sont quand même pas mal. Mais les musiques, les thèmes des anciens jeux vidéo, plus l'orchestre symphonique qui justement, comme je l'ai dit, reprend les anciens thèmes, mais qui en crée de nouveaux, la musique était juste bien, super bien. Les scènes de combat, excusez-moi, avec les mouvements de caméra, il n'y a rien à dire. Troisième étoile que je donne, et pour le fan service. Alors moi, comme je suis pas un grand joueur de jeux vidéo Mario, en fait j'ai juste joué à un jeu vidéo Mario dans ma vie. Ne me critiquez pas s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais voilà, je n'ai joué que un jeu vidéo Mario. Eh bien, le jeu vidéo Mario, je n'en sais rien comme je l'ai dit. Eh ben, le fanservice, il est à son comble. Je pouvais juste voir qu'il y avait que du fanservice à toutes les scènes. Donc vous voyez, si je vous spoil, il y a chaque petit instant, c'est un spoil en fait dans ce film. C'est pour ça. Et oui, non, le fanservice, il est vraiment à son comble. Il a très bien été réussi. Franchement, il y a plein de scènes, plein de personnages, plein de décors, plein de pouvoirs aussi. Quand on tape sur la boîte mystère, il y a plein de pouvoirs, il y a plein de nouveaux pouvoirs là-dedans, dans ce film. Ah, c'est incroyable. Donc je peux pas spoiler forcément, mais on voit que le fanservice, il est là, le fanservice. Hein. Malheureusement, je vais du coup passer au point négatif. Je vais enlever une étoile, hein, une étoile, pour malheureusement les dialogues et le scénario. Parce que, oui, certes, le film est très bien, j'ai apprécié, j'ai adoré, sauf que le scénario, malheureusement, il est basé que sur du fan service. À chaque fois. Et c'est un peu dommage, parce qu'il y aurait pu... il y a eu des personnages qui ont eu une écriture un peu plus avancée. Je ne dirai pas lesquels, parce que sinon c'est du spoil. Mais malheureusement, ces personnages-là, c'était cool parce qu'ils avaient une écriture vachement plus avancée. Ils avaient une production, j'ai plus le mot malheureusement. Mais voilà, c'était plus avancé, mais ils auraient pu aller encore plus loin. Malheureusement, c'était pas assez. Et aussi, les dialogues, en fait, il n'y a pas beaucoup de dialogues parce que tout est sur le visuel. Alors, chose qui est plutôt cool, mais ça manque un peu de visuel. Ça, qu'est-ce que je raconte? Ça manque un peu de dialogue. Et c'est dommage, parce que les seuls dialogues, ils sont pas mal, mais quelquefois, j'ai trouvé ça un peu cucu. Bon, je veux pas dire, j'ai trouvé ça un peu cucu. Donc voilà, c'est pour ça que j'enlève une étoile. Et j'enlève la dernière étoile, vous allez me détester peut-être, ou peut-être pas, j'en sais rien, pour les plans. Parce que, des fois, quand je regardais une scène,
ils changeaient d'un seul coup le plan pour aller sur une autre scène qui n'a rien à voir avec cette scène-là, qui se passe juste en même temps. Sauf que malheureusement, le changement en termes de montage était trop brut. Et c'est du coup dommage. Mais voilà. Du coup, moi, c'était un peu trop brut. Alors, j'avoue que comme je l'ai vu en 4D, bon, peut-être que, voilà, peut-être que c'est peut-être ça qui a fait le truc, mais je suis pas sûr. Faudrait qu'un jour, je le regarde, et juste normalement, et je verrai. Mais moi, déjà, ça m'a fait ça. Et, dernière chose pour la 5e étoile enlevée, pour moi, sincèrement, un film ne peut jamais avoir 5 étoiles. Après, c'est que pour moi, hein, c'est que mon avis, mais il ne peut jamais avoir 5 étoiles parce que 5 étoiles, en fait, c'est la perfection. Et dans l'artistique ou dans autre chose, rien ne peut être parfait parce que tout peut toujours être mieux. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que cette critique vous a plu. Elle est vachement longue, elle va durer à peu près 6 minutes. Donc, je trouve que oui, elle est extrêmement longue, mais j'essaye de faire plus de critiques maintenant. Allez, je vous dis salut, c'était Jack Film, abonnez-vous.